peuple de Dieu, une histoire. Vous savez, le mont tombe. D'où ça vient ce mot? Ah, si vous le voulez, bon peuple de Dieu, écoutez. En effet, à Branches, dans l'ouest de la France, dans la presqu'île de la Manche, il y avait une communauté chrétienne. Et un jour, l'évêque Aubert a eu un songe. Je fais une différence entre songe et rêve. Le songe, ça vient de Dieu. Le rêve, ça vient de ce qu'on a vécu il y a un mois, un jour, ou ayant un film, ça revient dans la tête différemment. Et là, dans ce songe, une voix, un archange lui apparaît et lui dit « Je suis Saint Michel, l'archange Saint Michel. » Et là, Dieu veut que je sois honoré à ce mont tombe. Le lendemain, il se réveille, il dit « Oh, c'est pas possible, j'ai eu un rêve, c'est pas possible. » Il revient le lendemain matin, dans la nuit, et il réapparaît de nouveau. Dieu veut que je sois honoré à ce mont tombe. Oh, c'est pas possible, 2 rêves de suite, c'est pas possible. Et voilà que le 3e, à la 3e nuit, il eut encore de nouveau ce songe. Je suis Saint Michel, Dieu veut que je sois honoré au mont tombe. Alors l'incrédule, de son doigt lumineux, l'archange lui fit un trou dans le crâne. Ah, il dit, là, vraiment, je n'ai pas rêvé, j'ai la preuve. Et attention, l'archange Saint-Michel lui a fait un trou dans le crâne, mais sans qu'il n'ait aucune souffrance. Alors, voilà que ce mont tombe. Il fait construire une petite chapelle et a des moines. Il met des moines. Mais il y a eu ce miracle parmi comme Saint Honorat, il n'y avait pas d'eau. L'eau salée de la mer, imbuvable. Et une prière se fit, et là, bien sûr, il y eut de l'eau. Mais qui est ce mont tombe? Eh bien, depuis des siècles et des siècles jusqu'à nos jours, on appelle le mont Saint-Michel. Les moines venaient. C'est à partir du XIIIe siècle, le siècle de la construction des cathédrales, ne serait-ce que les cathédrales Chartres, Paris et autres. Aussi, il y a eu cette apparition de Saint-Michel, et au XIIIe siècle, on construisit par des moines bénédictins cette belle église. C'est une beauté, une beauté. Voilà pourquoi le mont Tombe est devenu depuis des siècles le mont Saint-Michel. Même nos amis anglais qui voulaient s'emparer de ce mont n'ont jamais réussi à le prendre. Et, comme vous le savez, pendant la Révolution française, le mont Saint-Michel a servi de prison pour les prisonniers politiques et tout. Ils n'avaient pas de complexe. Ils appelaient le mont Liberté. Et bien sûr, après la Révolution, 2 grands hommes ont remis en valeur et restitué le mont Saint-Michel. Et là, ce sont Victor Hugo et
aussi un autre architecte, Viollet-le-Duc. Aujourd'hui, comme hier, de grands pèlerinages vont au mont Saint-Michel et à côté, moins connu, le mont Tombolette. Et aussi, Saint-Michel est fêté le 29 septembre. Voilà, bon peuple de Dieu, pour surprendre vos gens, vous dites, vous connaissez le mot tombe? Oh, pas du tout. Et vous racontez l'histoire, à votre manière, bien sûr. Mais une autre histoire, plus saisissable, presque à la moitié du XXe siècle, il s'est passé quelque chose. C'est connu, je vous l'ai déjà dit dans les histoires racontées, mais là, je vous donne les détails. Les États-Unis d'Amérique avaient décidé de lancer la bombe sur Hiroshima le 6 août 1945. Tokyo aurait été volontairement épargné de la destruction afin de conserver un gouvernement politique capable de dialoguer, mais aussi parce que si l'empereur venait à mourir dans l'explosion, cela aurait causé un suicide collectif national au Japon. En ce 6 août, fête de la transfiguration du Christ, la bombe nucléaire fut larguée et explosa à 500 mètres au-dessus du sol, 555, pour éviter une radioactivité trop importante au sol. Au centre de l'explosion, il faisait 300 000 degrés. Au sol, 3000 degrés dans un rayon de 3 km. 10 000 immeubles furent détruits par le souffle de l'explosion. 50 000 par les incendies, jusqu'à 1 km 200 du centre de l'explosion. Les victimes moururent instantanément. Au-delà, la peau et les muscles protégèrent temporairement les organes internes. Ce sont les radiations qui finirent le travail puisque les soldats japonais chargés de ramasser les victimes moururent en quelques semaines. Mais attention, le crime de l'histoire, suivez-nous, 8 jésuites à 1000 mètres de l'explosion, le 6 août 1945, 4 pères jésuites, Hugo, Hubert et Hubert IV, se trouvaient dans le presbytère de l'église de Notre-Dame de l'Assomption, à Hiroshima. Le père Sipper vient de terminer la messe et prend son petit déjeuner au presbytère. Tout d'un coup, un flash lumineux attire son attention. Ce doit être une explosion dans le port, pense-t-il. Puis, autre explosion terrible cette fois, avec un coup de tonnerre emplit l'air. Le jésuite se sent alors soulevé de sa chaise, comme par une force invisible, secoué, battu, comme une feuille dans une rafale de vent en automne. Puis, c'est l'obscurité. Mais attendez, la surprise n'est pas finie. L'expérience la plus effrayante de toutes, ce fut l'expérience la plus effrayante de toutes, témoigne-t-il. Pendant 3 jours, les missionnaires vivent dans un enfer de feu et de fumée. Autour d'eux, à l'exception du presbytère,
il n'existe plus rien. Tous les bâtiments sont rasés au sol. 80 000 personnes ont été tuées sur le coup. Ainsi, les pères se sont secourus et examinés. On prévient que leur corps commencera à se détériorer à cause des radiations. Mais à la stupeur générale, leur corps ne renferme aucun mauvais effet de la bombe, contraire aux 130 000 personnes tuées à petit feu les années suivantes. Et les scientifiques n'ont toujours rien compris. Il y a de quoi. Ne cesse de commenter Uder Bucher, un des missionnaires, à l'époque âgé de 30 ans, au moment de l'explosion, interviewé plus de 200 fois. Aucune explication scientifique plausible. Bien sûr, quand on essaya de savoir scientifiquement comment ils en étaient sortis indemnes, on ne trouva pas pourquoi, et lorsqu'ils expliquèrent grâce à leur prière quotidienne du rosaire, les scientifiques ne lui crurent pas. L'un des deux, le père Siffler, dira plus tard: ils n'ont toujours rien compris. Ils vécurent longtemps sans aucune perte d'audition en vue de quelques dus aux radiations à long terme, sans maladie inhérente à l'explosion. 80 ans plus tard, les scientifiques sont incapables de fournir une explication. Les jésuites expliquèrent avoir reçu une sorte de bouclier de protection de la Sainte Vierge contre les rayonnements et leur effet sur le court et à long terme. Une autre bombe atomique lancée Nagasaki le 9 août 1945. Le même cas se produira à Nagasaki le 9 août 1945 avec le couvent franciscain baptisé Jardin de l'Immaculée et fondé par le franciscain Maximilien Kolbe, où les frères priaient là aussi quotidiennement le rosaire. Là aussi, alors que la ville est détruite par la bombe atomique, le couvent est épargné, ainsi que les frères qui se trouvent à l'intérieur. Cela correspond exactement aux paroles de la Vierge Marie à Saint Dominique et Alain de la Roche: celui qui se confie en moi par le rosaire ne périra pas. Ceux qui propageront mon rosaire seront secourus par moi dans toutes les nécessités. Bien sûr, bon peuple, ce que je te dis est incroyable. Bien sûr, on écoute, mais ça a été prouvé, reprouvé, puisque 200 fois. Et n'oublions pas, quand les pilotes furent chargés de lancer la bombe atomique, même le président Truman croyait qu'il fallait augmenter les bombes classiques. Ben oui, faites. Mais lui-même ne le savait pas. Et on dit qu'un des pilotes, voyant effroyable catastrophe, il devint un moine. C'est une histoire, bien sûr, peut-être connue, mais là j'ai voulu vous prouver que cela existe. Bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés. Rappelez-vous, le Mont Saint-Michel a toute une belle histoire. Vrai, c'est, je n'ai pas situé, près d'Avranches. Le Mont Saint-Michel se trouve dans le grand ouest de la France, entre la Normandie et la Bretagne. Voilà, bon peuple de Dieu, bonne journée.